Hello les enfants. Ceci est un nouveau weekly vlog. Alors sachant que j'ai à peu près rien de prévu cette semaine. Genre à part faire de la compta et des trucs comme ça. Je suis pas sûre, enfin j'ai pas rien, mais j'ai très peu de choses. C'est les vacances scolaires. Quand c'est les vacances scolaires, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a rien, toute la vie s'arrête. C'est pas pénible seulement pour les parents, pour d'autres aussi. Donc écoutez, je vais essayer de rendre ça intéressant quand même. J'espère que vous me pardonnerez, que ce soit un peu chiant, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Ma vie est un peu chiante de temps en temps quand même, hein, assez souvent même, plus que ce qu'on croit de ce qu'on voit en ligne, quoi, si vous voulez. Il y a quand même beaucoup plus de moments chiants que ce que je montre, évidemment. Parce que les moments chiants, précisément comme leur nom l'indique, bref, on va y arriver. Je vais chercher un colis dans un relais colis de mon quartier. C'est une grande partie de mon activité. Ça me permet de faire mes pas du jour. Je suis contente. Voilà. C'est la grande aventure d'aujourd'hui. C'est parti. Je vais peut-être m'acheter des tulipes en rentrant. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oui, c'est un colis à sauce, un de mes fournisseurs préférés. Ceci est un maillot de bain, donc je ne vais pas du tout vous montrer sur moi. Pourquoi j'ai acheté un maillot de bain? Pourquoi pas. Ceci est un t-shirt rayé parce qu'on n'en a jamais trop et que celui-ci avait l'air d'avoir une forme sympa et un jean clair. J'ai beaucoup de mal à trouver des jolis jeans très clairs. Voilà. Donc on va voir si celui-ci me va. Bon, le t-shirt est très sympa, c'est du coton. Je suis en train de regarnir ma garde-robe de t-shirt à manches longues, comme vous avez vu dans l'article sur mon blog, comme je ne peux plus porter que ça. Très bien, un peu court, mais c'est pas si grave. Je pense que je vais le garder. Oh, sous un blazer noir, ce sera vachement joli. Est-ce qu'il est noir et crème? Est-ce qu'il est noir? Oui, il est noir et crème. Et c'est du coton très fin, très agréable. Eh bien, quant au jean, c'est un fail total. Je ne peux pas le monter plus haut que ça, alors que c'est ma taille. C'est n'importe quoi, l'histoire des tailles des jeans. C'est un enfer. Quand il faut passer d'une marque à l'autre et chercher et choisir et tout, il m'arrive de commander 2 tailles parce que je... Bref, donc ça, retour. Ça a quand même une autre gueule comme ça. Très sympa, ce petit ensemble. Je pourrais presque le garder sur moi. Non, parce qu'il faut que j'enlève toutes les étiquettes parce que ça gratte. Le maillot de bain a l'air assez sympa, c'est un bandeau, c'est ce qui me va le mieux. Avec manifestement un genre de soutif à l'intérieur. En revanche, il est très très échancré. Je suis pas sûre d'avoir envie de montrer mes fesses. Je sais bien qu'aujourd'hui, tous les maillots de bain sont faits comme ça et que les fesses, c'est un peu les nouveaux seins, j'ai l'impression. Bon, on verra. De toute façon, j'ai totalement la flemme de me déshabiller entièrement pour l'essayer maintenant. Je verrai ce soir, après avoir pris ma douche ou un truc comme ça plutôt. Je vais faire le montage, je fais toujours pour les vlogs, je fais toujours le montage au fur et à mesure. Parce que sinon, sinon c'est l'enfer. Ça prend 1000 ans après. Faut tout faire, sinon on ne se souvient plus de rien. Enfin, tout faire au fur et à mesure, toujours. Je fais un petit tour de quartier en allant faire une course. On va dégourdir les jambes qui en ont bien besoin. Regardez cette maison, on est rue Le Pic. C'est ravissant. Et la façade juste derrière, ça c'est une espèce de... Ah, les deux roues. Une espèce de petite maison de gardien ou je sais pas quoi. Et puis, oh, c'est tellement joli. Ravissant. Absolument ravissant. Je fais un petit tour de quartier en allant faire une course. On va dégourdir les jambes qui en ont bien besoin. Regardez cette maison, on est rue Le Pic. C'est ravissant. Et la façade juste derrière, ça c'est une espèce de... Ah,
Les deux roues, les deux roues. C'est une petite maison de gardien ou je sais pas quoi. Et puis, c'est tellement joli. Ravissant. Absolument ravissant. Bon, je vais me préparer un truc à manger. Alors, j'ai absolument pas la foi de couper des légumes, de faire cuire quoi que ce soit. Donc, je vais faire décongeler ça. Voilà. Je vais faire du riz avec dans mon rice cooker. C'est un bébé rice cooker. Regardez par rapport à la taille de ma main. Ça fait du riz maximum pour 2 personnes. Je l'adore. Seigneur, quelle journée! C'était ennuyeux, ennuyeux, ennuyeux. J'espère que demain, ce sera plus fun. Normalement, j'achète pas de bouffe industrielle. Mais j'essaie de trouver des moyens de manger des protéines sans manger de viande. Et sans me taper non plus 3 kg de pois chiches par jour. Parce que c'est pas tellement mon truc. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai aussi pris des crevettes non cuisinées. Pour les jours où j'ai un peu moins la flemme. Bah alors là, aucun courage. Je suis en train de regarder la dernière vidéo de Jenny Mustard en prenant mon thé. Attendez, je vais la mettre sur pause parce que c'est énervant. J'aime beaucoup cette fille et là elle fait une vidéo où elle explique, elle comprend pas comment c'est devenu la règle de devoir être riche, au point, vraiment très riche, au point d'avoir que des bijoux Chanel et des sacs Hermès et machin et tout, et que tout le monde veut atteindre ça et que le bonheur a l'air de résider là-dedans. Et mais vraiment, mais j'aurais pu faire cette vidéo moi-même tellement ça me... C'est tellement vrai, je veux dire, c'est cet ultra-consumérisme de trucs horriblement chers, à tout niveau, à tout prix, dans toutes les catégories de la société, enfin, quitte à s'acheter des trucs à crédit et tout, c'est incompréhensible, quoi. Donc vraiment, je vous la recommande, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Elle est super, cette fille, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et en plus, ce qu'elle dit là, et c'est hyper intéressant, c'est que les gens qui ont trop d'argent, enfin trop d'argent, vous voyez ce que je veux dire, enfin qui ont beaucoup d'argent et qui mettent beaucoup d'argent dans leur apparence, bah, ils sont pas créatifs souvent, parce qu'ils achètent toute la panoplie, pouf, ils ressemblent à une vitrine de magasin de luxe, et c'est pas, voilà, ils ont pas un style vraiment personnel, quoi. Donc, vraiment, c'est hyper intéressant, elle est parfaite. Je suis prête. Je vais aller, excusez-moi, je fais des trucs sur mon ordi en même temps. Je vais aller déjeuner avec une amie. Oui, je sais, on voit rien. Je suis dans le coin de la pièce où on voit rien. Je vais aller déjeuner avec une amie et ensuite j'ai un rendez-vous de boulot qui va être très intéressant. Je vais voir si je peux vous filmer un petit peu, vous en filmer un petit bout parce que ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Donc, et si vous vous demandez comment je peux permettre, entre guillemets, d'aller déjeuner avec une amie en semaine, en prenant mon temps et tout ça, bah, j'ai passé le week-end à bosser, donc j'ai pas du tout des horaires de travail traditionnels, même si je suis un peu obligée, parce que les gens avec qui je bosse, eux, sont salariés, donc ils sont pas là le samedi et le dimanche, Dieu merci pour eux, mais il m'arrive de passer une partie de mon week-end à travailler parce que, pas parce que j'ai trop de travail ou ce genre de truc, mais parce que c'est tranquille et que je sais que, voilà, dans la semaine précisément, je vais aller passer 2-3 heures avec une amie et du coup j'aurai moins de temps dans la journée. Enfin voilà, je m'organise comme ça m'arrange le mieux, quoi. Let's go. Voilà, nous allons déjeuner chez Petrosian, boulevard de Courcelles, parce que c'est pratique pour elle comme pour moi. C'est un peu à mi-chemin entre l'une et l'autre. Et pour manger du saumon fumé, je pense que c'est le meilleur endroit de Paris. Alors oui, c'est très cher, mais franchement, une fois de temps en temps, ça vaut la peine. Bon, voilà pourquoi je suis venue. C'est du saumon sauvage. Je voulais goûter du saumon sauvage. Je crois que j'ai jamais goûté. Et voilà l'assiette d'âne. Sympa, hein. C'est pas du caviar dans les petits machins. Ils en vendent, hein, mais moi j'ai horreur du caviar, donc voilà. C'est des pickles, délicieux. Bon appétit. Bon, c'est très bien. Il me faut une demi-heure pour aller à pied jusqu'à mon prochain rendez-vous. Et j'ai le temps. J'ai des baskets. Il pleut pas. Il fait pas chaud. Ce sont les conditions idéales. Voilà. C'est des quartiers pas trop encombrés. Ça va être très bien. Le parc en dessous. Et la pioche. Regardez cette maison comme elle est marrante. Oui, pardon, il y a un boucan épouvantable. On est juste devant un feu. C'est chouette, hein. Et alors, c'est la rue. Ça, c'est la rue Rembrandt. Que je vous avais montré en photo sur Instagram récemment. Avec cette espèce d'immeuble qui est au coin à l'autre bout, enfin c'est à quelques dizaines de mètres, avec un beau window incroyable et tout. C'est pas mal. Puis il y a le parc Monceau au bout de la rue. C'est pas mal comme endroit pour habiter, hein. D'accord, là tout de suite il y a du bruit par contre.
Ladies and gentlemen, le rond-point des Champs-Élysées. C'est touriste, c'est fontaine abominable. Ceci est une fontaine. Qui a pu avoir l'idée d'une merde pareille? C'est pas possible. C'est le truc le plus laid que j'ai jamais vu. Enfin, beaucoup de choses sont comme ça à Paris de toute façon. Oh, c'est hideux. Par ça, le reste est joli. Je vais prendre l'avenue Montaigne pour rejoindre les quais. Ah, on voit la tour Eiffel. Pour rejoindre les quais, c'est très joli par là. Après, ne nous leurrons pas. Partout, c'est comme ça. Voilà. C'est joli, mais c'est joli derrière les travaux, quoi. C'est surtout ce côté-là qui est joli à vrai dire. Regardez comme les immeubles sont magnifiques. Allez, tant qu'on est là, je vous montre aussi, puisque je passe devant le Plaza Athénée. Hein, joli bâtiment. Juste après, là-bas, le théâtre des Champs-Élysées. Et c'est nos goûts. Allez, continuons. Ah oui, il y a des travaux absolument partout. Si vous voulez pas de travaux, vous passez du côté ensoleillé de l'avenue Montaigne. Donc vous serez au soleil, ce qui craint toujours, mais vous pourrez marcher tranquille. Regardez comme il est marrant le théâtre des Champs. Il a été construit en 1913. C'est fun, hein? Alors à côté, ce truc en revanche est très très moche. Ils auraient dû s'abstenir. Si vous pouvez rester dans l'architecture ancienne, ce serait pas mal. Ces immeubles-là sont particulièrement beaux. Avec les arbres devant, là, c'est magnifique. À vrai dire, c'est pas des immeubles, c'est deux trucs là au milieu. Vous voyez? C'est deux immeubles particuliers, deux hôtels particuliers. Donc ils doivent être transformés en appartements aujourd'hui, hein, j'imagine. Enfin, vous avez vu les fenêtres là? C'est beau. Bon, après, c'est plein sud, donc c'est pas pour moi. Il va faire trop chaud. Mais je veux bien croire que c'est climatisé à l'intérieur. Pas mal, hein. Vraiment, c'est magnifique ces fenêtres. J'arrive pas à m'en mettre. C'est très rare. À Paris, j'en ai très très rarement vu des fenêtres rondes comme ça. Avec le porche. Incroyable. Super joli. Alors, je suis sur le toit de l'immeuble où sont les bureaux de Couvent, SVR, Lazartigue, tout ça, tout le groupe. Voilà. Donc il y a une terrasse avec des arbres. Et puis la vue, c'est ça. C'est affreux, hein. C'est pas mal, hein. J'étais jamais montée sur un toit d'immeuble ici, à cet endroit de Paris. Incroyable. Alors, je suis avec Bruno, qui est le responsable de la marque Couvent, qui me fait une réintroduction à la marque, en m'expliquant des choses qui auraient pu m'échapper. Et puis, il a fait une sélection de parfums dont il pense qu'ils peuvent me plaire. Vous noterez qu'il y a Mimosa dedans, hein, bien vu. Et alors, c'est très intéressant parce que vous savez que je suis complètement perdue hein, avec les odeurs et les parfums en ce moment. Et il me fait sentir des trucs, notamment un là, celui-ci, qui est Agapi. Et quand il l'a mis sur la touche, il m'a dit, bon là je vais te perdre, hein, je pense que ça va pas du tout te plaire, parce que c'est fruité et tout, et ben j'adore. Donc vous voyez, il faut toujours essayer. Ça vaut toujours la peine d'essayer, on ne sait jamais ce qui va vous tomber dessus. Voilà, allez, je vous laisse, on continue. Oh, comme c'était chouette. C'est vraiment ce que je préfère dans mon boulot, c'est les rencontres, les gens, les équipes, vraiment. Et là, vraiment, mais des gens mais géniaux, quoi. Complètement cash, pas du tout de langue de bois, hyper drôle, hyper intelligent, enfin, vraiment génial, top. Ah, je suis enchantée, c'est une bien meilleure journée qu'hier, pardon, je stabilise ton truc, sinon tout le monde va avoir envie de vomir. Voilà, bien meilleure journée qu'hier. Et donc, ouais, donc l'équipe de Couvent, vraiment, aussi, j'allais dire aussi beau que leurs produits. C'est des beaux produits, une bonne équipe, vous voyez ce que je veux dire? On va bosser ensemble cette année, je suis contente. Ça va être cool. Ça va être vraiment faire hyper plaisir de bosser avec des gens comme ça, sur d'aussi jolis produits. Est-ce que je vais avoir la foi de me faire manger ce soir? Bon, pas que ce soit nécessaire d'y aller tout de suite, il n'est que 17 h, mais il faut y penser un moment. Je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant. Bon, alors j'ai décidé qu'en fait ça m'intéressait absolument pas de faire à dîner, même pas de réchauffer une soupe, c'est dire. Donc, je vais manger du pain grillé avec du fromage, du houmous, des olives. Pourquoi j'ai sorti? Ah oui, du beurre pour mettre sous le fromage. Des litchis, il commence à faire un peu la gueule, il faut s'en occuper. Et voilà, ce sera très bien. Ouh, tout ça en regardant la série sur Squeezie sur Amazon Prime, que je trouve vachement bien. Vraiment trop sympa, trop intéressant. Vraiment, mais
vraiment hyper sympa ce mec. Je comprends pourquoi il a autant de succès, c'est vraiment cool. Donc voilà, j'ai regardé 2 épisodes hier soir, je vais continuer à regarder ça ce soir. Bon, et bien finalement j'ai regardé ça, et franchement, mais c'est le film le plus adorable que j'ai jamais vu. C'est adorable, j'ai eu le sourire du début à la fin, ça fait un bien extraordinaire, c'est juste, regardez-le, je vous en dis pas plus, regardez-le, c'est absolument adorable. Hello guys, nous sommes mercredi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Autant vous dire, ça vous étonnera pas si je vous dis que c'est pas du tout mon truc. Déjà, j'ai pas de raison de le fêter, quand bien même j'en aurais une. Au secours, quoi. Saint-Valentin, fête des mères, tout ça, fête des pères, je fête pas, je suis contre. C'est très sympa aujourd'hui. Vraiment, c'est une semaine beaucoup plus... La semaine dernière et le début de semaine, mais vraiment, c'était ennui mortel, vaste plaine, si j'ose dire. Donc, hier, j'ai déjeuné avec Anne, donc j'étais trop contente. Et aujourd'hui, je vais déjeuner avec Raphaël et prendre un café avec Théo. À la suite, donc là, c'est vraiment... c'est la meilleure Saint-Valentin que je puisse avoir, voir mes meilleurs amis. Mes 3 meilleurs amis, c'est Raphaël, Anne et Théo. Donc voilà, voir les 3 dans la semaine, à 24 heures d'intervalle, c'est magique. Mes amis sont très importants pour moi. C'est les gens les plus importants au monde pour moi, en dehors de ma sœur et mes neveux, évidemment. Mais vraiment, c'est à égalité. C'est vraiment à égalité avec la famille. Enfin, les parties de la famille avec qui je m'entends bien. Enfin, voilà. Voilà. J'ai mis mon nouveau t-shirt. Il est magnifique. Il est hyper agréable. Il est tout léger et tout. J'ai pas trop chaud. En fait, c'est du coton et du modal. Voilà, et puis je vais mettre un manteau par-dessus, suivant mon nouveau précepte, t-shirt et manteau. Aujourd'hui, ça va encore, il doit faire 13, mais demain, il va faire 16. Peut-être que je pourrais mettre mon nouveau maillot de bain. Il est très joli. Je ne vous l'ai pas montré, mais il est très joli. Voilà les enfants, en route. Alors, je vais donc retrouver Raphaël à Madeleine. Hello. Voilà. Pizza, poisson, frites. Tout ça en admirant l'église. Bon, maintenant j'ai rendez-vous avec Théo à la Concorde, qui est donc juste à côté, c'est très très pratique. On voulait aller au musée de la Marine, mais enfin au café du musée de la Marine, mais pardon, c'est privatisé, donc il m'a dit bon on va au Crayon, la place. Je lui ai dit écoute, il m'a dit quoi, c'est pas joli? Je dis ah si, c'est joli. Très bien, allons au Crayon, d'accord. On va juste pour prendre un café. Bon ben voilà, j'ai retrouvé mon 2e meilleur ami, comme je vous disais. Et donc nous sommes dans le, je suppose que si c'est un resto, un bar, je sais pas quoi, enfin c'est voilà, un truc dans le Crayon où il y a, en fait ça donne sur le patio. C'est vachement joli, c'est très agréable. Je recommande vivement. Juste pour savoir, écoutez, le café coûte 9 €, mais on va dire ça les vaut, non? Voilà. Et on est, enfin voilà, il n'y a pas besoin d'être habillé comme une influenceuse de Dubaï pour qu'on vous reçoive bien, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est le vrai luxe, c'est ça. Très joli. Comme d'habitude, je ne suis absolument pas inspirée pour faire un dîner. J'ai des patates qu'il faut cuire, sinon elles vont mourir. Enfin, je les ai achetées hier, donc ça, il y a 2 jours. Voilà. Je verrai ce que je fais avec ça. Peut-être juste la ratatouille. Ah, ce serait bien ça. Ratatouille, patate. Très bonne idée. Bonjour. Nous sommes le 15 février, mon sapin est toujours là. J'ai enlevé les décorations. Je les ai rangées dans une boîte sur laquelle il est posé. La boîte n'a même pas été rangée dans mon placard. Voilà. Nous en sommes là. Ça peut rester comme ça 6 mois, me connaissant. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne vais plus le voir. Et ce sera catastrophique. Ah, je vous jure. Bon, ma vidéo de dimanche est prête. C'est une vidéo maquillage que vous aurez vu quand celle-ci va sortir. Voilà, j'ai fait les photos, tout. Et maintenant, je vais retrouver une amie à qui j'ai proposé de l'aider pour son Instagram. Parce qu'elle n'en a pas et c'est pas son truc. Donc voilà, je dis, moi ça m'amuse, on va faire ça. Donc on va se retrouver dans un joli café pour faire ça.
voilà où j'ai rendez-vous. À l'intérieur, là il y a 2 restos. Un qui fait café salon de thé. Donc il y a le café La Pérouse. Et celui où je vais, c'est Mimosa. Faites gaffe quand vous traversez la rue de Rivoli. Hein. C'est une autoroute à vélo, c'est hyper dangereux. En fait, c'est là qu'on voulait aller hier avec Théo. Voilà. Pas mal la Concorde par beau temps. On aime bien. Voilà, et je m'étais plantée, donc le café La Pérouse, l'entrée est là, enfin plus ou moins, ça dépend des jours. C'est pas le musée de la Marine. Ah si, non, c'est l'hôtel de la Marine. Voilà. C'est pas le musée de la Marine qui est place de Palais de Chaillot. Et vous voyez comme c'est agréable. C'est un des rares endroits à Paris où vous pouvez être dehors sans avoir le nez dans les bagnoles. Chouette, hein? Pardon, j'ai été trop vite. Je le refais plus doucement. Très agréable cet endroit. Alors par contre, si vous voulez venir, réservez impérativement, que ce soit au café La Pérouse ou chez Mimosa, parce que c'est absolument pris d'assaut. Il y a déjà tous les touristes y vont, et en plus, comme c'est très central, là c'est hyper pratique pour les rendez-vous de boulot. Puis vérifier les prix avant quand même, parce que c'est pas la brasserie du coin. Voilà, j'y vais. Donc le resto est au fond là-bas, et ça c'est le bar. Alors je crois que c'est là il est 14h, je vais voir si à 14h on peut déjà avoir du café et des gâteaux, mais à partir de 15h ils le font en tout cas. C'est super agréable. Venir boire un café ou travailler, c'est parfait. J'ai essayé d'avoir cette table, ça me plaît beaucoup. Il fait 16 degrés les gars, c'est beaucoup trop. J'ai un t-shirt et un manteau pas très chaud et j'ai beaucoup trop chaud. Enfin bon, il y a de la lumière, ça c'est sympa. Et me voici de retour chez moi. Je suis enchantée. Moi, quand je vois des gens et que je travaille, j'adore. Rien ne pourrait me... Enfin, c'est ce qui me convient le mieux. Et alors, je suis hyper contente parce que j'ai reçu un colis que j'attendais comme le Messie. Je vais vous montrer. Ma boutique anglaise préférée. Ils m'ont proposé de m'envoyer des produits. Ils m'ont dit, est-ce que tu voudrais des produits qu'on ne trouve pas en France? J'aurais dit oui, je veux bien tous vos sérums à la vitamine C. Parce que j'en ai des bons sérums à la vitamine C, bien sûr, hein, on en connaît déjà. J'ai toujours envie d'essayer des trucs nouveaux. Ça me passionne. C'est pas du tout un sérum à la vitamine C, ça. Qu'est-ce que c'est? Ah bah si, attendez. Oh, mon Dieu. Mais oui! Pardon, excusez-moi, je suis tellement surexcitée que voilà. Des capsules Oskia à la vitamine C. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, attendez. Je dépiote et je reviens. Mon Dieu, c'est Noël. Je vais essayer de moins m'énerver parce que sinon vous allez avoir envie de vomir. Ah, un sérum pour l'hyperpigmentation. Oskia aussi. J'aime beaucoup Oskia. Naturium. Ah oui, c'est une marque qu'ils ont. C'est une nouvelle marque qu'ils ont. Qui paraît-il est vachement bien. Donc je me suis dit que j'allais essayer leur sérum à la vitamine C. Sachant que j'ai fait un tri quand même. Hein. J'ai regardé ceux qui étaient faits avec un bon ingrédient vitamine C, qui ne contenaient pas de trucs qui allaient m'irriter la peau, genre qui ne contenaient pas en plus un autre acide ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai fait attention. Haha! Vitamine C AHA de Tatcha. Très intéressant. C'est des produits très différents en plus. Là, on a le CEO Glow de Sunday Riley, qui est quand même une légende en matière de vitamine C. Je crois que je ne l'ai jamais essayé. Parce que bon, je me suis dit que j'allais tout essayer pour ne pas vieillir. Hein, enfin, moins vite. Ah, j'en avais mis 2 sur ma liste. Et il y en a un autre, c'est quoi? Ça y est, tout se casse la figure. Restez avec moi, mes petits. My precious. My precious. 15% de vitamine C. Bah, c'est bien. Oui, on sait, hein, c'est entre 10 et 15%, ou 10 et 20%. 10 et 15% pour que ce soit, pour que ça marche. Quelle est la différence entre les deux? Il y en a un qui est sous forme d'huile, je pense. Oui, c'est ça. Ça, c'est une huile. Pouf, à droite. Et ça, c'est un sérum traditionnel, si on peut dire. C'est Noël, je suis trop contente. Voilà, tout ça n'est pas sponsorisé, mais ils me les ont envoyés gratuitement pour que je les essaye et que je vous en parle si j'étais contente. C'est comme ça que ça marche, comme vous savez. Noël, Noël, Noël. Elle est contente, la dame. Et je m'en vais maintenant faire le montage de ma vidéo de dimanche et de ce que j'ai filmé aujourd'hui pour ce vlog. Pardon, un peu de lumière. J'ai chaud, il fait chaud dehors. Oh, pourtant je suis en t-shirt, hein. Quand même eu chaud.
Je suis enchantée, j'ai fait une salade vachement bonne avec les patates qui restaient d'hier soir. Donc je partage. Donc c'est les patates cuites, j'ai enlevé la peau, du thon, des cornichons aigre doux. Et j'ai fait la sauce avec de la moutarde, du vinaigre et de la mayonnaise. Et j'ai mis dedans des oignons et des ciboulettes. Ça a l'air délicieux. Je suis enchantée. Rien de mieux que d'être en pyjama à 19 h, démaquillée. Et alors ce soir, je regarde La Grande Muraille sur Netflix, qui est donc un film d'action avec Matt Damon et tout et tout. C'est parfait. J'adore. C'est hyper divertissant, très bien fait. Je sens que je vais beaucoup m'amuser. Excellent film. Pas du tout le truc boum boum débile, visuellement magnifique, super bien fait. Vraiment très très bon film. Puis il y a des monstres. Je n'avais pas précisé la première fois et ça, quand il y a des monstres, je suis toujours partante. Je vous le conseille. Très bon film d'action. C'est un Zhang Yimou, hein, faut dire en même temps. Voilà, c'est pas n'importe qui. Top. Le retour du Trocadéro. C'est chouette, il fait frais et beau. Ah oui, mais quand il pleut pas, je considère qu'il fait beau. Quand je dis que j'adore le 16e arrondissement, les gens ne comprennent pas. Bah si, parce que les trottoirs sont larges, il n'y a personne, il y a de la place pour marcher. C'est génial, j'adore. On me dit toujours, mais il n'y a rien là-bas. Bah oui, justement, c'est ça que j'aime. Tellement bien pour marcher ce quartier. Et ça, c'est à mon avis le ou un des plus jolis musées de Paris, c'est le musée Guimet. C'est sublime, c'est le musée d'art asiatique. C'était le sujet de mon mémoire de fin d'études, il y a plus de 30 ans. La vache. Ah, de la place, j'adore. Regardez le musée Cagliara, comme il est joli dans son petit jardin. Il est délicieux ce musée. C'est le musée de la mode et du costume. Pour info, si ça vous intéresse. Voilà, je continue. Je vais prendre le bus en bas. Regardez comme la lumière est jolie. Oui, on est de retour à Avenue Montaigne. C'est beau. Bon, après, en dessous, il y a des palissades partout. Hein, voilà. Mais de l'autre côté, il y a la Tour Eiffel, le coucher du soleil. Et alors ça c'est magique. Il faut toujours lever le nez. Et ben après tout ça, une soupe, des litchis, un épisode de Dieu sait quelle série et au lit. Bonne nuit les enfants. Je sais pas si vous avez vu sur Arte cette série sur les plus beaux marchés d'Europe. C'est vachement sympa. Très très chouette. C'est sur des marchés donc et les producteurs qui les fournissent et qui sont toujours locaux, responsables, qui font des très beaux produits. Enfin, c'est très très sympa. Je recommande tout à fait.
Bon, les enfants, nous sommes samedi, j'ai que des trucs chiants à faire. C'est pas cool. J'ai mis en ligne ma vidéo de demain, comme je suis toujours le samedi. J'ai 2 colis à renvoyer. Me débarrasser de cet aspirateur, parce que j'ai acheté un truc balai beaucoup plus moderne et mieux et tout ce qu'on veut. Mais sachant qu'il marche, donc voilà, je ne vais pas le jeter. Et aller chez Monoprix racheter des cartouches de SodaStream. C'est ma machine pour faire de l'eau à bulles. Voilà. Ah, tout ça un samedi, il va y avoir du monde partout. Je ne sais pas ce que je vais réussir à accomplir. Je vous tiendrai au courant. Eh bien, je suis fière de vous annoncer que j'ai accompli 2 missions sur les 3. J'ai renvoyé les colis. Je suis allée chercher, échanger les cartouches de SodaStream. Voilà, il ne reste plus que l'aspirateur. Je vais réfléchir à une solution. J'ai reçu encore des t-shirts à manches longues. Je peux vous dire, je suis bien contente de les avoir vu la température qu'il fait. Ouh, ça c'est Arquette. J'en ai 4, c'est Arquette. Ça c'est le classique, on ne voit rien. On ne voit rien. Ça c'est le classique manche longue Arquette que j'ai déjà dans je ne sais combien d'exemplaires, mais on n'en a jamais trop. Ça, c'est un laine mérino Arquette aussi. Bah oui, de toute façon, tout le colis, c'est Arquette. Très bien. Il m'a l'air super. Ils sont très très longs, ces t-shirts. Et les manches sont gigantesquement longues. J'ai un t-shirt COS là sur moi, je dois faire 2 revers. C'est pour les filles grandes, c'est pour les Scandinaves. Très bien. Le coton, 100% coton classique, manche longue en blanc. Parce que blanc et crème, quoi, hein, forcément. Ah, c'est celui qui est en soie. Il est merveilleux, j'adore. Complètement transparent, mais merveilleux. Oh mon Dieu, la matière est extraordinaire. Puis alors, cette couleur, un peu Havane, comme ça. Très bien, je suis ravie qu'il soit enfin arrivé. Et oui, c'est ce dont je vous parle dans ma vidéo, dans mon article de mercredi que je vous ai déjà mis en lien. Parce que voilà, hein, c'est le sujet de la semaine, les t-shirts à manches longues. Les enfants, nous sommes dimanche. Je n'ai rien de prévu. Il pleut. Je crois que je vais vous laisser ici, parce que sinon j'ai peur que ce soit déprimant pour tout le monde. Déjà que ça risque de l'être pour moi, j'ai pas envie de vous transmettre ça. C'est voilà, ça arrive. Hein, on peut pas être tout le temps en train de faire des trucs délirants, donc je vais probablement laver mes pinceaux, changer mes draps, enfin des trucs que vous avez déjà vus, quoi. Pas très intéressant. Donc je vais a priori vous laisser là. J'espère que vous avez aimé ce nouveau weekly vlog. Je vous ai dit que je vous en ferai tous les mois, je tiens promesse. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez et à bientôt. Bon dimanche, non, bon mercredi.